La tenue de cette rencontre ici à Kolda, sous la présidence de Monsieur le gouverneur région, s'inscrit dans une tournée nationale que le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a demandé au directeur de l'administration territoriale, de l'administration générale, pour sensibiliser les organisations à but non lucratif sur les cadres légaux qui les régissent. Ce sera un creuset d'échange avec les acteurs locaux et les autorités administratives pour prendre en charge leurs préoccupations dans le cadre de la mise en œuvre des actions d'investissement que ces organisations font dans la région de Kolda. Parce que vous le savez tous, les ONG, surtout associations et fondations, accompagnent l'État dans la mise en œuvre de ses politiques publiques. Mais ces interventions sont encadrées par des textes. Alors il était bon de venir partager, renforcer les capacités de ces responsables pour que les textes soient respectés, mais aussi pour que leurs interventions s'inscrivent dans la vision des autorités, dans la stratégie de développement 2025-2029, parce que ces interventions complètent les politiques publiques de l'État, donc doivent être en cohérence avec les politiques publiques qui sont mises en œuvre au niveau des terroirs. Leur rappeler le cadre réglementaire, mais également les renforcer dans leur capacité de gestion interne, renforcer leur capacité pour les mettre à l'abri de certains fléaux qui sont en train de gangréner l'évolution économique du monde des pays, surtout des pays subsahariens. Nous avons effectivement remarqué une présence massive des responsables des ONG ici à Kolda. Cela témoigne de la vitalité, cela témoigne mais également de cet apport décisif de ces partenaires traditionnels de l'État dans la prise en charge de l'amélioration des conditions de vie de nos populations. C'est l'occasion pour moi de les remercier au nom de l'État du Sénégal, mais également de magnifier leur contribution décisive dans la mise en œuvre des politiques publiques. Mais cela n'empêche quand même que le ministère de tutelle, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, à travers cette activité, cette initiative, voudrait que ces organisations non gouvernementales, ces associations-là, ces fondations-là, doivent également jouer le rôle qui leur revient dans cette lutte acharnée que nous menons contre les flux financiers illicites. Vous le savez, nos plus hautes autorités ont fait de la transparence, de la gouvernance transparente, de la lutte contre le terrorisme et le financement du terrorisme des priorités au niveau national. On sait que dans ce monde en perpétuelle mutation, les stratégies de ces criminels, de ces hors-la-loi, font légion et ils peuvent passer par le canal de ces organisations-là pour financer des actes terroristes, mais également pour détourner de l'argent ou le blanchir. Nous avons un arsenal juridique, nous avons des cadres, nous avons des mécanismes et la direction du partenariat avec les ONG en est un pour le ministère de l'Intérieur et c'est à juste raison que cette direction-là puisse être mobilisée pour aller à la rencontre de ces partenaires que sont les ONG et associations, leur rappeler leur cadre juridique, mais également les former à mieux détecter des flux financiers illicites. Donc je me réjouis de la tenue de cet atelier-là qui, à n'en pas douter, constituera un temps fort dans la vie de ces ONG-là et les aiderait pour le futur et pour la postérité, les aiderait à mieux apporter leur contribution dans cette lutte que nous menons.